Alors, le territoire de la communauté de communes de l'Estuaire, donc la CCE, elle est marquée par la présence de la centrale nucléaire du Blayais. L'univers électronucléaire, c'est-à-dire la centrale, les lignes haute tension et le circuit d'eau, composent le paysage actuel que nous qualifions d'électronucléaire. La centrale, par ses bâtiments, a très peu d'impact sur le paysage du Marais. Son implantation isolée, son architecture, mais aussi sa couleur, favorisent sa discrétion. En revanche, les lignes à haute tension qui s'étendent sur les territoires vont venir marquer le paysage à leur manière. Tout d'abord, il est rare de trouver des lignes en tension près de bourgs, mais il arrive parfois près de zones habitées. Donc, nous avons réfléchi sur la relation entre l'habitant et les lignes en tension. Dans le Marais, nous avons un paysage relativement plat et les lignes de tension qui viennent scinder celui-ci sont perceptibles à plusieurs centaines de mètres et le marquent fortement. Le sol humide nécessite l'installation de pylônes Trianon très larges pour avoir une meilleure stabilité sur ce sol. Ces pylônes ont peu d'impact sur l'agriculture qui se poursuit sous ceci, l'agriculture céréalière, maraîchère et le pâturage. Sur les coteaux, ce sont des pylônes de type chat qui mesurent 35 mètres de hauteur. Ils n'impactent pas la viticulture, qui est majoritaire sur les coteaux calcaires, ni l'implantation des haies. L'impact paysager des pylônes reste alors minime. Dans la forêt, les lignes haute tension, elles scindent le paysage, ça crée des tracés très géométriques. Les lignes, elles forment des ruptures écologiques qui découpent l'écosystème forestier. Et si les usages au pied des lignes sont relativement limités, il y a en revanche certains exploitants qui ont développé de l'agriculture dessous, notamment la culture d'asperges ou de poireaux. Le dessous de ces lignes représente alors un atout majeur pour le territoire, avec ses grandes perspectives et ses différents points de vue. On s'est intéressé alors à deux tronçons distincts où on peut observer déjà des activités humaines et des sentiers qui existent déjà pour former ensemble le parc de l'électronucléaire. Ces deux tronçons viendront dynamiser le territoire et le rendre plus attractif. Le premier tronçon est situé au sud de Satouban, au niveau de la ligne de tension. Le tronçon a pour but de relier différents points du territoire de Satouban, la sortie autoroute de zone industrielle, l'étang de Pajou, donc différents aménagements sont mis en place. Dans le premier temps, nous créons des passerelles, car certaines parties du parc traversent des zones humides, notamment aux abords de la Livenne et des points d'eau. Ces passerelles permettront de pallier aux difficultés de crues que peuvent engendrer la Livenne. Ils seront accessibles sans difficulté et quelle que soit la saison et le temps. Des ponts aussi seraient aménagés au niveau de la Livenne et des étangs pour permettre de traverser le parc et de rejoindre ses bouts. L'étang de Pajot, c'est l'un des principaux lieux d'attraction du premier tronçon du parc. Il est situé au centre de celui-ci et il s'agira à terme d'une des entrées principales du parc. Donc un aménagement cohérent permettra de transformer ce lieu en véritable point remarquable tant pour le parc que pour la ville. Il pourra s'agir d'un lieu de loisir, comme un aperçu du parc de l'électronucléaire qui invitera à explorer le reste de celui-ci. Au niveau de l'étang, qui est le point culminant du tronçon, le point de vue sur les coteaux et la perspective formée par la percée seront mis en valeur. Une majeure partie du tronçon est une lande entre l'autre et Bruyères et de Rennais. La lande présente un intérêt écologique important. Avant de protéger cet écosystème, nous proposons des cheminements perméables associés à la restauration de lisières. Le premier tronçon serait relié à un second par le projet de la forêt des Tauliers présenté par un groupe précédent. Ce second tronçon serait donc au sud des Tauliers et s'étendrait du croisement entre les deux lignes à haute tension jusqu'au marais de la Verne. Il aurait pour but de connecter les différents points du paysage comme le centre équestre, le marais, la piste cyclable ou les petits hameaux, tout en valorisant le maraîchage. Pour permettre cette articulation, différents aménagements sont mis en place. L'aménagement majeur de ce tronçon est la réhabilitation de petits chemins dans les bois pour permettre aux visiteurs tels que les piétons, les vététistes ou les cavaliers de se balader dans un chemin à air de parc naturel. Ces chemins ne seraient pas accessibles aux véhicules. Ces chemins permettraient de relier les différentes voies existantes.
Il serpenterait aussi dans la forêt et sous ligne de tension, permettant de créer des percées et des vues, surtout sur le marais. Ici, beaucoup de parties sont utilisées pour du maraîchage, car la canalisation qui alimente la centrale en eau passe sous la ligne. Donc, les maraîchers utilisent cette eau pour leur plantation, comme poireaux, carottes, etc. Les champs font aujourd'hui le bâtiment intégrant des paysages de l'électronucléaire. Le cheminement se finira sur le marais de Vernier et son paysage humide. Néanmoins, sur les deux tronçons, les lignes à haute tension représentent des fractures dans les écosystèmes. Les lisières sont coupées nettes en juxtaposant deux milieux qui sont souvent totalement différents. Notre but est de proposer un plan de gestion pour restaurer des lisières étagées afin de créer visuellement, comme vous pouvez le voir sur ces coupes, des V, plus attrayants que la forme en U actuelle. Ces lisières étagères représentent un atout majeur pour les trames vertes et bleues car elles connectent les milieux et permettent aux espèces animales d'étendre leur territoire. Elles apportent également une plus grande diversité d'espèces végétales. Pour les séquences où la culture est déjà en place, nous avons un projet de bande enherbée dont vous pourrez avoir plus de détails sur notre site. Les solutions alternatives proposées ici permettent de préserver à leur échelle l'environnement et de rendre un usage assez linéaire, souvent délaissé. Associées à nos travaux sur les cheminements, ces propositions de gestion de lisière peuvent donc métamorphoser ces couloirs de sécurité en un véritable parc de l'électronucléaire. Vous l'aurez compris, l'enjeu majeur de notre proposition était de permettre de pratiquer différemment les espaces sous les lignes de tension. Pour atteindre cet objectif, il est nécessaire de reconsidérer la place de ces lignes dans le paysage, de plus voir les pylônes et les câbles comme des structures qui défigurent un paysage inapprochable, mais plutôt comme des éléments qui font partie de ce paysage et qui offrent de nouvelles possibilités de l'explorer. En travaillant avec les différentes échelles, qu'elles soient spatiales ou temporelles, et en s'adaptant aussi aux usages actuels et futurs de ces lieux, nous avons créé des espaces de vie dans ces couloirs peu fréquentés pour aboutir à un parc de l'électronucléaire. Mais le projet ne se limite pas seulement aux lignes et aux pylônes, et on pourrait se poser la question, est-ce que c'est réellement le parc de l'électronucléaire? Nous avons nous-mêmes vu évoluer notre regard sur ces lignes au fil de notre projet et espérons avoir enrichi les vôtres. Merci de Merci votre pour votre écoute. écoute.